Ceci n'est clairement pas un match comme les autres. Autour des festivités, la Pro B investit l'Accor Hotel Arena. 16e journée, le Paris Basket reçoit Aix-Maurienne devant plus de 5000 spectateurs. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur RMC Sport en compagnie de Fred Weiss pour suivre cette rencontre. Pas comme les autres, Fred. Ah non, c'est sûr que c'est pas une rencontre comme les autres, j'allais vous dire ni hao. Ni hao, effectivement. C'est le match pour célébrer le nouvel an chinois. Et à cette occasion, le Paris Basket s'est offert un sacré écrin, l'Accor Hotel Arena, pour recevoir Aix-Maurienne. Tout de suite, pour prendre la température près du parquet, on va retrouver notre homme de parquet du soir, Fred. C'est Nicolas Bayou. Salut Nico. Tout va bien? Salut Alex, salut Fred. Tout va très bien ici avec pas mal d'ambiance. Ça monte à quelques minutes du coup d'envoi de ce match. C'est la première fois qu'une équipe de Paris revient à Bercy depuis pas mal d'années, depuis 2008. Ce premier match de Pro B pour le Paris Basket ici à Bercy. Et on va voir le coach du Paris Basket qui va nous rejoindre, Jean-Christophe Prat, à quelques minutes du coup d'envoi. Jean-Christophe, vous le prenez comment ce match? Comme une chance de montrer votre équipe? Écoutez, oui, c'est une grande chance de jouer dans une arena comme ça. C'est une grande promotion pour le basketball, mais c'est avant tout un match de notre championnat que l'on doit gagner. Alors justement, un début de championnat un peu compliqué pour le Paris Basket. Là, c'est l'occasion de revenir. Vous êtes sur une bonne période. Revenir dans la course aux playoffs, c'est l'objectif de la saison. Tout à fait. On sait que l'objectif, c'est de faire les playoffs. On a eu un début difficile. Peu importe, il reste encore une vingtaine de matchs, donc on est dans les clous. Merci Jean-Christophe. Merci beaucoup Nico, on a hâte de voir cette rencontre assez spéciale, Fred. C'est vrai que de jouer comme ça devant une aussi grande salle et surtout quand même près de 5000 spectateurs, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors certes, le Paris Basket et Aix-Maurienne ne sont pas dans les meilleures conditions, on va dire, cette saison. Deux équipes qui complètent le ventre mou du championnat. Ouais, mais comme on vient de l'entendre, effectivement, on a le Paris Basket qui va mieux, qui vient de gagner 3 des 4 derniers matchs. On sait qu'ils ont des grosses ambitions, alors que c'est pas suffisant, mais en tout cas, il y a un signe de mieux. Et on se dit que avec les ambitions qu'ils ont, les moyens qu'ils ont, peut-être qu'ils vont réussir à accrocher ce wagon pour les playoffs. Et on l'a entendu tout de suite avec Nicolas et Jean-Christophe Prat. C'est vrai qu'autour des festivités et des activités qu'il va y avoir tout au long de cette rencontre, il va falloir rester concentré pour les joueurs parce que c'est inhabituel pour eux. Oui, ça permettra au Paris Basket de faire la promotion du sport de son équipe, mais réellement, pour eux, ça reste un match qui, comptablement, doit compter. Voilà, donc Paris Basket face à Aix-Maurienne. On va découvrir les 5 de départ, à commencer par celui du Paris Basket de Jean-Christophe Prat, alors qu'on commence encore et toujours à faire monter la température au sein de l'Accor Hotel Arena. Les joueurs qui sont dans les dernières minutes de leur échauffement avant ce match de la 16e journée de Pro B. Voici le 5 de départ du Paris Basket. Alors comme meneur, il y aura Sylvain Francisco, l'ancien joueur de Levallois, qui va apporter son énergie. Gauthier Denis qui va être là sur le poste d'arrière pour shooter. Valentin Thierry qu'on connaît aussi, qui va être sur le poste d'ailier. Et une petite surprise un petit peu. On a Nobel Boukoulo qui va être décalé au poste d'ailier fort. Alors oui, il peut alterner sur ces deux postes, mais d'entrée il commence comme ailier fort. Ça peut être intéressant, il va pouvoir écarter le jeu. Double champion de France avec Limoges à l'époque. Oh oui, effectivement. Ismaël Kamagat qui est le joueur dominant à l'intérieur qu'on devrait voir du côté de Paris, pas forcément sur les statistiques, mais 2m11, et donc forcément important dans cet effectif. Les jeunes joueurs de la génération 2001, voilà pour le Paris Basket, actuellement 14e de Pro B, tout cela sous les yeux d'Alain Béral, le président de la Ligue nationale de basket, et d'ailleurs à sa droite, on a aperçu David Kahn, le président du Paris Basket, que l'on retrouvera probablement à la mi-temps aux côtés de Nicolas Bayou pour répondre à quelques questions. On va passer au 5 de départ de cette équipe coachée par Emmanuel Schmitt, le 5 de départ d'Aix-Maurienne. Alors du côté d'Emmanuel Schmitt, on a choisi Théon Léon, le français, sur le poste de meneur, lui qui sort de sa meilleure saison. Hilary Sepala, le finlandais, très très bon joueur qui s'intègre très bien dans le système de Pro B. Ronald March, le 5e meilleur scoreur de Pro B actuellement. Grosse capacité à scorer donc. J'ai hâte de voir si on aura la March Madness aujourd'hui, je vous le dis. Kevin Corr, qui est le joueur spécialiste plutôt du 3-3 normalement, mais qui fait ses débuts un peu ou quasiment dans cet effectif. Et Jaron Burroughs, lui qui a fait une petite pige à Fos pour les aider à monter et qui a fait quelques matchs en J-Pelite aussi avec eux. Et oui, vous vous souvenez des finales de play-off d'accession de Pro B avec Fos Provence où il était, Jaron Burroughs. Deux équipes en tout cas qui normalement devraient promettre un sacré spectacle offensif. Ce sont deux équipes, Fred, qui aiment
ouvrir le jeu et courir assez vite en attaque. Ça va jouer de la contre-attaque. Ouais, ça va scorer, ça va vouloir mettre du rythme forcément et principalement logiquement du côté de Paris Basket. Les dernières consignes d'Emmanuel Schmitt, l'ancien coach de hier Toulon. Et Aix-Maurienne qui a la particularité de ne pas être timide à l'extérieur. Alors certes, c'est vrai que on va parler du dernier match. On va pas dire que déjà on va pas parler du dernier match. Puisque Aix-Maurienne a perdu face à Blois, le leader du championnat. Une défaite de 32 points, mais justement ils ont peut-être un visage de revanchard aujourd'hui, Fred. Mais c'est une équipe qui a déjà remporté plusieurs succès à l'extérieur cette saison et on est un peu à mi-chemin entre le terrain neutre et jouer à domicile pour le Paris Basket. Ouais, parce que habituellement, on va le rappeler, ils jouent à la Halle Carpentier située dans le 13e arrondissement et c'est pour ça aussi qu'on célèbre le nouvel an chinois autour de cette rencontre. Parce que voilà, le Paris Basket est l'équipe phare du 13e arrondissement de Paris. Mais vous avez raison de le dire, pour moi c'est terrain neutre parce qu'on n'a pas les mêmes repères, les supporters sont disséminés parce que la salle est beaucoup plus grande. Réellement, est-ce qu'on joue vraiment à la maison? Je ne suis pas vraiment sûr. Et comme vous le disiez, quand on vient de perdre aussi sèchement de 32 points contre une équipe, même si Blois, vous le disiez, c'est le leader de la Pro B, et bien forcément on aura à cœur de se montrer, surtout quand le match est télévisé dans la foulée. Et en gros, tout revient autour de la fameuse question d'un match comme ça, avec beaucoup de festivités, mais il y a un match quand même, et il y a surtout une course au play-off pour les deux équipes qui sont pour l'instant un petit peu en retrait, c'est vrai, mais qui ont encore toutes leurs chances pour aller accrocher ces playoffs d'accession, en rappelant que cette saison c'est atypique, il n'y aura qu'une seule montée de la Pro B vers la Jeep Elite. Ouais, déjà que c'est très compliqué la Pro B en général, personne ne peut savoir exactement où vont se situer les gens. Là, je peux vous dire que cette saison elle est particulière. Alors qu'on voit deux chenilles là, ah non c'est peut-être des dragons. C'est des dragons, Fred. Pourtant ils ressemblent à des chenilles. On n'est pas encore au printemps. La fameuse danse des dragons que l'on verra peut-être tout au long de la rencontre. Et voilà les joueurs d'Aix-Maurienne qui veulent faire un coup parce que c'est en cas de victoire, pas juste une victoire à l'extérieur, c'est un coup puisque ce match quand même attire un petit peu la curiosité et les regards. Mais déjà je vous dis, quand il y a un match télévisé en Pro B, il n'y en a pas beaucoup donc ils veulent en profiter. Ils viennent de sortir d'un match compliqué comme on le disait, tout est fait pour créer la surprise entre guillemets et créer la possibilité de victoire pour Aix-Maurienne. Et vous apercevez ce maillot Bordeaux du Paris Basket, tout nouveau maillot justement spécialement réalisé pour l'occasion, pour ce match du Nouvel An chinois. Les acteurs sont rassemblés au centre du parquet, pas n'importe lequel, celui qui abrite habituellement le All-Star Game LNB, celui qui a abrité il y a 48 heures un match NBA carrément et qu'il fera encore l'année prochaine. Et bien voilà, la Pro B aussi a le droit à son moment sur le parquet de l'Accor Hotel Arena. On pourra dire et penser ce qu'on veut, pour moi c'est quelque chose de bénéfique pour le basket de pouvoir faire ce genre de promotion. Alors oui c'est un match de Pro B, mais en tous les cas ils ont tout tenté, il y aura des animations, il y aura des fans, il y aura quasiment Bercy plein, en tous les cas dans la configuration choisie, donc réellement rien à dire. Je vous vois venir parce que je commence à vous connaître un petit peu Fred, et c'est vrai que pour les quelques moquerie qu'il y a pu avoir autour de l'idée de développer cette rencontre, au moins on ne pourra pas leur reprocher de n'avoir rien fait. C'est plus facile de se moquer des gens qui font que des gens qui ne font rien, donc forcément. Et voilà pour une première danse du dragon. Et on va pouvoir revenir maintenant plus sur l'attrait du jeu et bien les enjeux. Les enjeux qui sont une victoire espérée par le Paris Basket, une victoire espérée par Aix-Maurienne puisqu'il y a une course au play-off. C'est un match pas comme les autres, c'est le match pour célébrer le Nouvel An chinois, c'est la 16e journée de Pro B à l'Accor Hotel Arena et ça démarre par un alley-oop longue distance, de quoi mettre en appétit les spectateurs. Ouais, d'entrée ça commence fort, il faut qu'ils se réveillent un petit peu, les joueurs parisiens, parce que c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé avec le décorum, ils peuvent se relâcher un petit peu, il faut qu'ils soient d'entrée dure, défendre dur. Et tout à l'heure on a parlé des efforts de David Kahn, le président du Paris Basket, pour organiser tout cela. On n'oublie pas de citer non plus Eric Schwartz, qui lui aussi a mis l'argent nécessaire pour arriver à ce projet et cet événement-là. Mais forcément c'est le travail de beaucoup de gens. Et merci à la personne proche du dossier de m'avoir révélé ça dans mon oreille. Allez,
Premier ballon pour le Paris Basket. Avec un premier shoot réussi. De quoi entamer avec la confiance cette partie. Vous parliez de Gauthier Denis tout à l'heure en présentant le 5 de départ comme shooter. Il vous donne raison. Ouais, c'est un bon shooter, tout le monde le sait. Il a 44% à 3 points sur la saison, donc forcément c'est assurance tout risque quasiment à 3 points. J'en ai rêvé toute ma vie. Faute offensive. Oui, c'est alors la prise de position de Jaron Burroughs, j'ai l'impression. Ouais, c'est Burroughs qui est un peu trop actif avec les coudes apparemment. L'international bahaméen qui connaît bien la France désormais. On parlait de son installation à Fos-Provence il y a quelques saisons. Désormais à Aix-Maurienne, dans une équipe qui aime le jeu rapide, qui aime attaquer. Et où il trouve tout son bonheur. Ouais, plus de 14 points de Belle moyenne pour lui. relation. Et oublie aussi en défense, mais ça va être sanctionné immédiatement par ce dunk d'Ismaël Kamagat. La réponse à 3 points d'Aix-Maurienne. Oh, non, pas de réponse là. Non, il va falloir viser Cassage plus de briques. l'arceau, mais rebond offensif, ça peut être exploité. Ouais, pas loin, Théo Léon. Ouais, mais encore une fois, ils sont présents sur le rebond offensif, 2 rebonds offensifs sur cette action. Burroughs, on le disait, c'est un fantastique scoreur. Regardez ses stats, 6 rebonds, mais presque 14 points et demi de moyenne. Un joueur plutôt bien taillé pour la Pro B. Ouais, qui avait rencontré des difficultés en Deep Elite. Le step back de Sylvain Francisco qui envoie la flèche. Il a tendu l'arc. En gros, lui, il a tout en stock, c'est clair. Après, il y a la gestion de l'équipe qui est parfois difficile, mais techniquement, individuellement, c'est très très fort. C'était pas si lointain, son début de saison explosif avec le Paris-Levallois. Sylvain Francisco qui certes a rencontré quelques problèmes par la suite, mais qui s'est relancé au Paris Basket. Ce qui est fort, parce que c'est vrai qu'il a connu quand même beaucoup de problèmes. Ah, bon service, par contre, faut finir tout cela, monsieur Kamagat. Attention, repli, allez-hop, et un deuxième. Aix-Maurienne qui fait le spectacle à l'Accor Hotel Arena. Et déjà, monsieur marche en avance. On est qu'au mois de janvier. C'est le parquet pour briller. Oui, mais clairement, c'est le moment pour faire ce qu'il faut faire. En même temps, je vous le disais, c'est le 5e meilleur score de Pro B, donc il y a quand même l'habitude de briller. Alors, je vais vous dire quelque chose. Pour l'instant, ce qui ne brille pas, ce sont les défenses. Mais en fait, je suis en train de me poser la question, comme on se situe à l'Accor Hotel Arena, c'est le All-Star Game ou quoi? Je sais pas, mais ça score à tout va. Pour l'instant, offensivement parlant, c'est plaisant. Jaron Burroughs près du cercle, là aussi ça rentre. On parlait de Aix-Maurienne qui avait pris cette petite claque à l'extérieur face à Blois, le leader de la Pro B. Vous êtes très On- gentil, on on dit une rappelle- petite claque. Je suis quelqu'un de gentil en général, vous devriez le savoir maintenant. Mais pour revenir sur le Paris Basket, eux ils ont remporté leur match en milieu de semaine. C'était un match en retard, un match décalé face à Antibes. Et voilà Gauthier Denis qui remet dedans. Continue à arroser, lui aussi il a envie de se montrer forcément. Et vous parlez de ce match décalé. On a encore vu un Nobel Boukolo avec 23 points, avec un bon pourcentage de réussite, MVP de ce match. Kevin Corr, c'est loupé. Et le voici Nobel Boukolo pour monter le parquet. Est-ce qu'il va faire le coast to coast? Non. S'arrête, il remet derrière Gauthier Denis à la main chaude. Réclame une faute. Kamagat qui tourne autour du cercle et qui arrive à trouver une solution. Attention, premier écart du match. Plus 7 pour le Paris Basket. Surtout très bon début de match de Kamagat. C'est un jeune joueur, il a 18 ans. Attention au prospect NBA avec ses dimensions physiques et athlétiques. Ouais, clairement, vous avez vu comme il bouge bien, on le dit, il fait entre 2m9 et 2m11 parce que ça change tout le temps les tailles. Et bon rebondeur. Des grands bras. Et ballon perdu. La contre-attaque pour Aix-Maurienne. Et Ronald Marche qui s'est fait déposséder du ballon. Les efforts en défense sont là. Et Sylvain Francisco pour récupérer et relancer sur Valentin Chéry. Francisco à 3 points. Tout seul face au cercle. Bingo! Et attention, déjà 10 points d'avance pour le Paris Basket qui fête plutôt bien ce nouvel an chinois. 18-8 au bout de 5 minutes de jeu. Sylvain Francisco en bon Robin des Bois qui envoie les flèches. On s'est un peu inquiété au début, on s'est dit oula, ça va être compliqué, il rentre pas dans le match défensivement, il défend beaucoup mieux là.
Plus bas, plus d'activité, ils peuvent jouer au rythme qu'ils veulent. Oh, c'est bon maintenant, on a commencé, we start the game, ok. C'est pas en attaque le souci. Let's go, any shot they get, let's go. Because it's wide open, c'est tout seul. Oh, là une fois, next one, two, ok. Théo, Hilary, Tibi, Kino et Charles, two, and after we go back man, after we change, and then we need to go, go. Allez, yeah, go, this guy go. Et Emmanuel Schmitt, le coach d'Aix-Maurienne, qui fait le constat qu'à peu près tout le monde pouvait se faire sur ces 5 premières minutes. Fred, beaucoup trop de paniers faciles scorés par le Paris Basket. Et forcément, il a rappelé à ses joueurs, est-ce qu'on peut démarrer le match maintenant? Ah, mais c'est le décorum aussi. Alors ça pouvait être à double tranchant pour le Paris Basket, mais pour l'instant, c'est Aix-Maurienne qui souffre le plus de ça. Et s'ils sont venus avec l'intention de ne pas défendre, c'est pas là. Eh bien, on va voir s'il y a une réponse donnée au message envoyé par le coach. Avec Théo Léon. Aix-Maurienne en attaque. Burroughs. Près du cercle. C'est efficace, une fois de plus. Kamagat, par contre, il lève pas le bras sur cette action. Il doit lever les bras avec son envergure. Il peut le gêner. Déjà 8 points pour lui, hein, à 4 sur 4. Gauthier Denis avec Francisco. Ligne de fond. Et on cherche à impacter dans cette raquette côté Paris Basket. C'est vrai qu'il y a beaucoup de taille dans cette équipe. Ben pour l'instant, ça a bien réussi plutôt. Alors, il me semble que c'était une sorte de zone, hein, une sorte de 2-3 qui a été proposé. Et voici l'ancien coach de hier Toulon, Ambrois, et qui fait partie des joueurs les plus précoces de l'histoire du championnat d'ailleurs. Le plus précoce. Alors je pourrais pas vous donner la date exacte de son entrée en jeu. Parce que vous étiez pas né, c'est ça? Parce que j'étais pas né, exactement. Plus jeune joueur à avoir évolué sur les parquets de Pro A, Emmanuel Schmitt. Et nouveau stop pour le Paris Basket qui peut une nouvelle fois porter cette avance à plus 10 voire plus avec Nobel Bungu Kolo. Gauthier Denis et la faute. De nouveau, cette volonté d'arrêter le jeu du côté d'Aix-Maurienne, cette zone 2-3 qui stoppe les pénétrations, qui empêche, qui sert bien à l'intérieur, qui gêne un petit peu tout. Francisco. Alors, en se retournant, c'est compliqué comme shoot. C'est compliqué, mais est-ce qu'il n'aime pas que ces shoots compliqués lui? Sylvain Francisco, c'est là qu'il est le meilleur. Aix-Maurienne qui a l'opportunité maintenant de réduire un petit peu l'écart. Burroughs. Ah, et pas loin. Il peut shooter aussi loin. De loin. En tous les cas, le ballon brûle ou quoi? Du côté d'Aix-Maurienne, il a à peine touché le ballon, qu'il avait déjà envie de shooter. Et encore 2 points faciles près du cercle. Kamagat, c'est sa soirée, c'est son All-Star Game. Pour l'instant, il est au moins à 3 dunks déjà. Et il va vite falloir trouver une solution pour Aix-Maurienne, puisque c'est un petit peu trop foufou aussi en attaque. C'est le problème de Burrow. Burrow, c'est un très fort attaquant, mais défensivement, c'est moins fort. Il y retourne et il score cette fois-ci. Là, pour l'instant, on voit du 1 contre 1. Burrow contre Kamagat. Aix-Maurienne qui revient à 8 points d'écart. Francisco. Passe à Théo Léon. Bungu Kolo. Le renversement pour Gauthier Denis qui est déjà chaud dans ce premier quart-temps. Et le Paris Basket continue à déployer son attaque. Ça commence à faire mal. 23 points, il reste encore 3 minutes à jouer dans ce premier quart. Vous vous rappelez quand au début on a dit qu'ils ne jouent pas à domicile. Pour l'instant on a l'impression qu'ils sont à domicile. En tous les cas ils sont bien entraînés sur les paniers. Allez, bonne relation. À un moment c'est pas possible quand même. On ne peut pas laisser les paniers aussi simples. La passe elle vient de très très loin, lobée donc lente et personne ne vient aider. Kolo, l'extra passe.
pour Sleva, qui on le rappelle est revenu de blessure. Et Bongo Kolo tente sa chance aussi, toujours pas. Et ça se bat au rebond, ça se bat. Et ça aussi, c'est une belle image. C'est une belle image de la Pro B. C'est une belle image de deux équipes qui se jettent sur les ballons. Il a plutôt au sol entre Sleva et Bamba. Ah non, c'était Nkaloulou, pardon. Et Théo Léon qui va sortir. Entrée en jeu de Gary Florimont. Côté Paris Basket, encore un joueur expérimenté. On veut du muscle pour arrêter Burrow. Je peux vous dire que du muscle, il en a. C'est pas là. C'est où? C'est pas là. Et ça passe pour le Finlandais. Un panier qui fait du bien pour réduire un petit peu l'écart. Ça commençait à devenir critique pour l'équipe de Savoie. Encore une fois, ils sont en retard sur ce shoot de Francisco. Il punit pas, mais il va falloir s'appliquer un Il petit punit peu. pas, mais ça relance vite de l'autre côté. Et Pas celui-là. plus la faute pour Burroughs qui peut se taper sur la poitrine. Ex-Maurienne qui joue rapide, qui joue très très rapide. On en parlait dans l'avant-match. Voilà les conséquences. Alors qu'ils étaient menés de près de 10 points il y a quelques minutes seulement. Regardez, c'est pas là qui trouve Burroughs. C'est osé Fred, mais ça marche. Bah, c'était là, la passe clairement au centimètre près. Incroyable, deux joueurs autour de lui. Et c'est lui qui la prend, qui marque le panier avec la faute. Faute de Sylvain Francisco et Ex-Maurienne avec le prochain lancer pour revenir à 4 petits points d'écart. Ouais, et on amène un petit peu d'expérience sur le terrain du côté du Paris Basket avec l'entrée d'Amarassi. 13 points pour Jaron Burroughs, rien que sur ce premier carton. Surtout avec très peu de shoots ratés. Ah, un seul. Ouais, un seul sur le shoot au poste qu'on a vu et encore il a fait gamelle. On a hésité sur l'extra passe. Gary Florimont, tête de raquette, trop court. La zone les embête, leur empêche de développer le jeu rapide, le jeu de passe. Nouveau stop d'Ex-Maurienne. Il y a une série à faire là pour les hommes d'Emmanuel Schmitt. Avec le relais d'Atamna. Boum. Encore une fois. Là, il nous fait un premier carton absolument monstrueux. Il est inarrêtable, Jaron Burroughs. 15 pions en 10 minutes. Et Ex-Maurienne revient comme si de rien n'était, Fred, à 2 petits points d'écart. On sent le mec qui a envie de revenir en deep elite. Rapidement, il sait que c'est un match télévisé, que tout le monde le voit. 3 passes décisives pour Sepala. Francisco, 4 secondes, faut prendre la décision. Il déclenche, c'est trop long. Nouveau stop pour Ex-Maurienne. Fin de premier carton, très compliqué pour le Paris Basket. La fluidité est complètement perdue sur l'attaque. Oh, c'est fort ça. Oh, c'est fort, c'est fluide. C'est tout beau. Et c'est signé Sepala. Qui se joue du défenseur. Là, clairement, Sylvain Francisco, il se fait avoir comme un bleu. On est sur une série de 11-0, Alex. C'est un match de série pour l'instant. Et dernière possession de ce premier carton, bien animé décidément. Et je parle même pas des festivités avant match. Bah si, on a vu les deux chenilles, enfin les deux dragons, peu importe au début. On revoit la faute de Karim Atamna. On voit que clairement cette équipe du Paris Basket a des difficultés sur la zone. Francisco encore, le premier pas avec la faute. Décidément, il n'y a que des power play. À chaque fois, ce sont des actions d'impact. Parce que c'est vrai qu'autour, c'est assez pauvre. Mais il y a de l'impact, heureusement. Et Sylvain Francisco vient d'en faire la démonstration. En même temps, on le connaît, on connaît cette capacité qu'il a d'avoir de l'impact, d'être rapide, d'être fort sur la finition. Et il met le lancer pour conclure ce premier carton. Pour arrêter la série aussi. On le disait, 11-0 pour Ex-Maurienne, il fallait stopper cette série. Ça tombe bien, ça arrive au bon moment. Et au final, le Paris Basket mène après les 10 premières minutes, 26-23. 3 petits points d'avance dans ce qui a été un premier carton au yo-yo.
Exactement. C'est vrai que ça a été un premier carton un peu surprenant, où défensivement personne n'était en place, mais offensivement on a vu des magnifiques paniers. J'ai l'impression que tout va se régler un petit peu. À partir de maintenant, tout le monde a pris la mesure et l'ampleur de l'événement. Défensivement, il va être en place. This is not the problem. Le problème c'est, problem was when we let rebound, when we let drive and then drive kick or drive and direct pass. Donc il faut d'abord qu'on stoppe ces drives. Ok? Donc on doit d'abord deny. When you get a chance to deny the pass, make it difficult. Make the pass difficult. Ok? Comme là c'est mieux dans le rythme. Et après les gars, rebond tout le monde. Go, box out, and go get the ball. Allez chercher les ballons les gars. On ne peut pas attendre que le ballon, we cannot wait that the ball go in our hands. Le ballon il vient pas dans nos mains. Les gars, dans le contexte de Gunman, on doit sortir à 45 degrés, Charlie. On doit aller à 45 degrés sur la zone 2. Sur la zone 2, si là il y a 1-2 et que là il y a un mec ici, c'est ce joueur-là qui va aller. Big man, in the middle, you go there and the other one go there. Il faut qu'on bouge ensemble là, là c'est mieux. Ok les gars? Allez, on repart avec Hilary, Karim, Ron, Kino et Charles. On a la balle, Ok, on a la balle. Allez les gars. Allez les mecs, allez. Et un petit coup d'œil en chiffres sur ce que donne ce premier carton Fred Weiss. Oui, ben forcément des statistiques intéressantes au niveau du shoot. Alors on a X-Marine qui a des difficultés à 3 points, mais ils n'en prennent que 2. Vous avez vu, cette capacité à scorer à l'intérieur, 11 sur 15 à 2 points, 73% de réussite. Ils ont réussi à trouver la solution quand on n'est pas à droit. Et forcément, ça se voit à l'évaluation, 31-30. Et attention, déjà 3 rebonds offensifs pris par le Paris Basket et clairement 2 hommes phares dans le premier quart-temps. Alors que là, Amarassi se présente une fois de plus au public de la Corentel Arena. Dans son jardin, Voilà. clairement. On le Sa connaît depuis- seconde résidence. Ça fait 45 ans qu'il joue à ce niveau-là, à cet endroit-là, et qu'il est à droit. Mais juste pour revenir sur les 2 joueurs phares du premier quart-temps, Jaron Burroughs côté ex-Maurienne qui est déjà à 15 points et Ismaël Kamagat qui a impressionné sur les premières minutes avec 8 points et 3 rebonds, dont 3 offensifs. Il était très bon sur cette présence qu'il a. Il est grand en vie, mais il peut bouger, il peut être bien présent au rebond. Bonne motricité. Effectivement. Amarassi. Qui passe par Joanne Bégarin qui justement lui on a peu vu. Eh ben, une nouvelle fois, Encore un rebond ça ne offensif. sera pas mis en Attention. valeur parce qu'on rappelle que Kamagat et Bégarin sont 2 joueurs qui sont connus des scouts NBA. Et le Paris Basket qui repart en attaque avec justement Joanne Bégarin, le petit frère de Jesse Bégarin, le joueur de Chalon-Reims. Ça c'est pas mal. Ça c'est fort. C'est très très fort ce qu'il vient de faire. Justin Sleva. Pour ses 2 premiers points. C'est pas là. Pousser maintenant. Et ballon touché, ce sera toujours pour le Paris Basket. Avec Milan Barbic pour la remise en jeu, Sleva et Bégarin. Bégarin qui n'est pas dans le bois forcément, donc on ne sort pas très fort sur lui à cette distance. Barbic, ouais, bien joué pour trouver Amarassi. Les aime ces shoots-là, surtout en fin de possession parce que c'est un coquin. Amarassi. Eh ben, vous avez vu, il n'a pas beaucoup bougé d'endroit. C'est le même quasiment que tout à l'heure. Et plus 7 pour le Paris Basket qui démarre plutôt bien ce deuxième quart-temps. Burroughs au poste. Ouais. Et il obtient la faute de Gary Florimont. Il a eu l'impact. Gary Florimont, il a été là, sauf que techniquement, il est tellement vif. Burroughs, que c'est compliqué de défendre sur lui. On le disait en présentation à Fred, le Paris Basket qui, après avoir démarré d'une manière assez catastrophique la saison avec 8 défaites sur les 11 premières journées, s'est relancé dernièrement avec 3 succès sur les 4 derniers matchs.
Est-ce que ça sera suffisant pour atteindre les playoffs à l'arrivée? C'est l'objectif en tout cas à court terme du club. Mais c'est vrai que ça fait parfois sourire les gens, puisque le Paris Basket maintenant on en parle depuis un petit peu plus de 2 ans, notamment dans Buzzer et sur RMC Sport, et ce fameux grand projet de volonté de pouvoir un jour probablement espérer jouer l'Euroleague avec un grand projet pour amener une grande équipe à Paris. C'est vrai que là on se dit qu'on en est là. Oui, mais en même temps, si avoir des grands projets et avoir de l'argent suffisait à avoir des résultats sportifs, ça se saurait. Donc au moins ils ont le mérite d'essayer, d'avoir une volonté de travailler. Après malheureusement, il faut le prouver sur le terrain et c'est pas toujours évident. Les gars, avec Amarassi, la prise à 2, ça fonctionne. Jaron Burrows s'empare du ballon. Théo Léon à la conclusion et Exmorienne qui s'accroche. Exmorienne qui est dangereux à chaque fois qu'il récupère des ballons. Ils courent, ils vont mettre des contre-attaques. Équipe habituée année après année à jouer le maintien. Elle est tout à fait dans ses cordes pour l'instant à mi-parcours. Puisqu'Exmorienne, on rappelle, est devant le Paris Basket au classement. Actuellement 12e avec 7 succès pour 8 défaites. On n'en a pas parlé, mais il y a quand même une équipe qui souffre énormément en Pro B1. On parle de Poitiers. Poitiers qui n'a gagné qu'un seul match. Très très en difficulté. Quand on pense que cette équipe a été en équipe élite, en tous les cas la Pro à l'époque. Je sens que vous avez envie de parler de plusieurs personnes du staff de l'équipe de France. Pour l'instant, on a des soucis. C'est compliqué, ouais, effectivement, pour les entraîneurs de l'équipe de France. Rudy Nelom à Poitiers, Vincent Collet à Strasbourg. Finalement, Pascal Donadieu a eu des difficultés sur le début de saison, mais il se rattrape plutôt bien. Il est épargné pour moi. Remplacement pour Exmorienne. Entrée de Kevin Ford et sortie de Bamba qui va sortir. 3e faute déjà. Un joueur un petit peu en surpression. Et Milan Barbic qui loupe le premier lancé. Christophe Prat, c'est le coach de Denain. Il a révélé plusieurs joueurs dans le Nord. Théo Léon, il a cherché le backdoor, c'était bien pensé et au final, c'est bien récompensé. C'est quand même un peu trop facile. Avec Ronald March. La passe, elle passe de façon incroyable déjà et après, il y a 1 contre 2, il marque le panier. Ça manque de dureté. Oula, Barbic est tombé sur un mur avec encore une fois Burrows et une nouvelle série en cours. 6-1 pour Exmorienne. Fred qui joue la corde tout simplement avec le Paris Basket. Un coup ils prennent un éclat, un coup ils reviennent. On a parfois l'impression que le Paris Basket domine largement et finalement non, effectivement Exmorienne est là. Gary Florimont qui ressort bien et vite surtout pour Dustin Sleva qui ne peut mettre dedans. Milan Barbic qui s'empare du ballon, chercher Amarassi, c'est un petit peu trop facile en lecture et Milan Barbic va s'en sortir. Autopasse. Barbic qui autopasse. Il dit tiens je vais faire la passe mais je vais faire semblant et je vais la récupérer. Et c'est là où on sent que ça manque un peu d'intensité ce match. Théo Léon. Burrows. Et il a tombé sur un mur. Clairement pas fait avancer Gary Florimont. Il a pris surtout 2 mètres de retard. Les Garins. Ça fait 2 fois là que le Paris Basket perd un ballon en attaque. Théo Léon la passe dans le dos. Et Exmorienne qui continue à faire le show sur le parquet de l'Accor Hotel Arena. Et une nouvelle fois Exmorienne qui revient à une petite possession d'écart. La belle passe dans le dos de Théo Léon. Et on va le revoir ici. Et encore une fois, ça part de leur défense, ça leur permet d'avoir des contre-attaques, de récupérer des ballons. Et le repli défensif, trop la désirer. Make it simple. Here, they just in the game because they turn the ball over. So protect your ball. Just protect your ball. Watch out, press. Next one. Go 35.
You go 35. Okay? Pass. Pick. Okay? Boom. Here it come. Point guard here. Dish. Here maybe we can get in gap here. Okay? On 35. Allez, let's go. Un, deux, trois. Et la différence entre la raquette et le shoot longue distance du côté d'Aix-Maurienne, on voit un peu la différence. Hein. On voit nettement la différence, mais ils sont suffisamment intelligents pour alterner justement, pour trouver d'autres solutions. Pour trouver les 17 points de Burroughs par exemple à l'intérieur, c'est ça. Ça aide. On parlait peut-être de ça. Juste avant de partir en temps mort, hein, on regardait 4 interceptions déjà à mettre au compte d'Aix-Maurienne. Ouais, mais JC Pat l'a dit. En fait, il reste dans le match grâce à tous les ballons perdus du Paris Basket. Il y a encore 5 minutes avant la mi-temps. Et on vous l'a dit, hein, Nicolas Bayou sera avec David Kahn, le président du Paris Basket, pour une interview à retrouver à la mi-temps. Théo Léon sur la contre-attaque, il y a un coup à jouer pour Aix-Maurienne. C'est signé Karim Atamna. Et voilà l'équipe de Savoie qui repasse devant Fred. C'est le deuxième panier à 3 points de cette équipe et comme par hasard il arrive au moment où ça permet de passer devant, de faire la bascule. 11-3 en 3 minutes pour Aix-Maurienne. Forcément ça ne plaît pas à David Kahn. Encore une fois sur transition, c'est le repli défensif de Paris qui laisse à désirer, les ballons perdus. Pas très difficile à identifier, apparemment à résoudre plus compliqué. Et on vient de m'indiquer qu'il y a exactement 4823 personnes au sein de la Corotel Arena pour ce match de Pro B. C'est Nicolas Bayou qui les a comptés? Je sais pas, alors, en tout cas il compte vite alors. Très très vite. Bungukolo tout seul dans le coin. Ils prennent des options aussi du côté d'Aix-Maurienne. Et l'activité d'Amarassi près du cercle. Toute l'expérience du grand sage. L'une des plus grandes figures de la Jeep Elite pendant des années. Et la deuxième faute pour Kevin Corr. De plus 1 pour Amarassi. 7 points pour lui déjà de mémoire, en plus lui qui n'a pas commencé le match, mais qui apporte son expérience. 7 points en 7 minutes, je vous confirme. 8 points même, puisqu'il a inscrit lancer franc. On va rester sur 7 points. Ouais. Pour moi il a 7. Ouais. Je suis d'accord avec vous. De toute façon, tout ce que vous dites, je suis d'accord. Cette nouvelle année chinoise que vous me donnez raison. Vous voulez dire que je suis plus gentil avec vous? Ouais. En cette année du rat de métal. Théo Léon à 3 points. Petite gamelle sur le cercle. Bungukolo avec Florimond. Allez, ça s'est fermé devant Francisco. Bungukolo avec Amarassi. Ça ressort bien. Francisco à 3 points. C'est ouvert. Il en avait déjà mis un comme ça dans le premier carton. Il les aime bien. Bien face au panier. Ah, c'était super parce qu'offensivement c'était très bien. Il y avait beaucoup de patience, beaucoup de circulation de balles. Et défensivement, ça a bien fermé. À un moment, on est en retard. Si en face ça joue bien, on est en retard. Quel typique d'alternance intérieure-extérieure. Exactement. Magnifiquement bien joué. Théo Léon, la faute provoquée par Théo Léon. Et Sylvain Francisco, co-meilleur scoreur du Paris Basket sur cette première période et même meilleur scoreur après ce panier à 3 points juste avant avec 12 unités maintenant. On a Amara qui discute avec les arbitres, sa spécialité, il est là pour ça aussi.
Score 41-37 pour le Paris Basketball. Francisco. Avec Bongo Colo. Oula, des accès. Hein, ce soir sur le shoot à 3 points, mais il s'en fout. Il va le reprendre. C'est ça, un vrai scoreur. Alex, c'est ça, un vrai scoreur. Il rate des paniers à 3 points, c'est pas grave. Le ballon revient, il n'hésite pas, il shoot et c'est lui qui a raison. Parce qu'il le met en plus. 50% de réussite à 3 points pour Paris Basket, ce qui leur permet d'être devant pour l'instant contre la maladresse d'Aix-Maurienne de loin. Donc il va falloir trouver la solution, Bob Rose. Encore une fois, il provoque des fautes, il est quasiment impossible à arrêter pour l'instant. À part avec des fautes. Alors Gary Florimont, il adore ça. Mettre des taquets. C'est pas là. Avec Théo Léon. Elle shoot à 3 points. Trop long. Un manque de réussite flagrant du côté d'Aix-Maurienne de loin. En même temps, quand on prend ce genre de shoot, Alex, on ne peut pas s'attendre à les mettre. On n'est pas en réussite ce soir, du côté d'Aix-Maurienne. Pourquoi 1 sur 7 à 3 points. Francisco. Je crois que c'est pire que 1 sur 7 là. Parce que je crois qu'ils en ont mis 2 déjà. Côté Denis qui pivote. Et le stop pour Aix-Maurienne. Pour se relancer. Et encore un! Mais décidément, c'est Aix-Maurienne qui joue à la maison ou c'est le Paris Basket, Fred? Au niveau des alley-oops, des contre-attaques. Ah, la relation, c'est pas là. Ronald marche. Elle est marche. toute en altitude. Ah, ça, elle marche. Imaginez Yvan Février jouer avec Ronald March. Bien joué. Et dunk encore à Marassi. Vous en doutiez? Oui. S'il me demandait en face, je dirais non, bien évidemment. Il dunk encore et surtout facile, le Paris Basket reprend 7 points d'avance sur la remise en jeu de Sylvain Francisco. Encore une fois, un oubli trop flagrant en défense du côté d'Aix-Maurienne. Ce genre de panier, c'est normalement évitable. C'est ce qui fait qu'ils sont dans le ventre de la probée tout simplement. Parce qu'offensivement, il n'y a rien à dire. Ils sont plutôt là au début du cours. Stop to give. Là, control the paint first. Control the rebound. Ils ont marqué 11 points sur le rebond, les gars. Allez, we need box out and go get the ball. Go get the ball. Be strong. Ok, il y a toujours un mec qui oublie là, les gars. Always one guy forget. And when we get the ball, push the ball and run and we have situation condition. C'est pas le problème de l'attaque, les gars. We have no problem on offense. We need to control that. Ok? Hey, one time, 3 on defense. Théo, Hilary, Ron, Charles, Kino. Ok, one time. Puis attention sur les écrans, attention à l'opposé, watch out. If the shot is from there, watch out to go get your guy. Attention les flash high post aussi. Ok? On attaque, 3 side Hilary. Ok? 3 side Hilary. Aix-Maurienne qui a l'habitude d'encaisser plus de 80 points en moyenne par match et qui, rien que sur cette première période, Fred, sont déjà sur 2 quarts-temps au-dessus des 20 points encaissés en moyenne. Ça va être leur mission pour le match d'aujourd'hui. Essayer de limiter au mieux l'attaque du Paris Basket. Et pourtant, on a vu un mieux quand ils sont passés en zone sur cette 2-3 où ça a un peu ralenti le Paris Basket. Et ils retournent dans leur travers. Clairement, on l'a vu sur cette action. Marassi qui donne tout seul. Il va falloir ajouter du volume aux efforts. Oui. Rose. Avec ses pas là. La passe de trop. Oh, et ça c'est fort. De l'autre côté, Nobel Mungo Kolo qui résiste au contact. Et combien de paniers avec la faute on a vu déjà dans cette première période. Et ça c'est pas bon non plus. Ça c'est un vrai symbole. Quand on fait la faute et qu'on laisse le panier, on fait une faute, c'est pas grave. Il ira gagner ses points sur le lancer franc, mais par contre, on peut pas encaisser le panier.
Et c'est pour reprendre 10 points d'avance. Et c'est fait pour Nobel Bungu Kolo et le Paris Basket qui finit fort cette fin de première période. Pourtant Nobel Bungu Kolo qui n'est qu'à 4 points alors que c'est le 6e scoreur de Pro B à 17 points de moyenne. Dans le jeu des séries, on continue. 14-3 sur les 3 minutes 30 qui viennent de s'écouler. Beaucoup de hauts et de bas dans ce match. Des sautes de concentration, beaucoup trop, spécialement défensivement. Et après, on le sait, hein, la Pro B, c'est l'un des championnats les plus physiques d'Europe, qui use énormément entre le rythme des matchs et le niveau des matchs. Championnat extrêmement compliqué, on ne cesse de le répéter depuis des années. Marché en attaque entre Garé Florimont et le Paris Basket. Une des meilleures deuxième divisions d'Europe. Donc oui, effectivement, c'est un championnat très intéressant, mais énergivore. Est-ce que Exmorian peut faire une petite série pour tenter de réduire l'écart avant de rentrer au vestiaire? Pour l'instant, ils l'ont fait à chaque fois. Peut-être manqué de temps sur ce coup-ci. C'est pas là. Et la bonne passe pour libérer Burroughs. L'hésitation, il n'avait pas forcément besoin de la faire, mais il score, c'est l'essentiel. Et pas loin des 20 points en arrivant à la mi-temps. Jaron Burroughs, 19 unités maintenant pour lui. Il est la moitié des points de son équipe. Heureusement qu'il est là ce soir. À 8 sur 11 de tir surtout. Francisco, encore un, même spot. Et cette fois-ci, c'est trop court. Le rebond offensif pour le Paris Basket. Un rebond long en plus. Et il domine largement au rebond les Parisiens, Fred. 20 prises à 12. Francisco, le petit step back. Non plus. Et la dernière possession de cette première période pour Exmorian pour réduire l'écart. Logiquement, il ne devrait pas donner de possession pour le Paris Basket. Ils vont aller au bout. Regardez, en tous les cas, c'est l'attitude qu'ils semblent avoir. Théo Léon, une dernière surprise pour conclure cette première période. Théo Léon qui fait le tour et il continue son action. 2+1 obtenu par le meneur. Il cherche toujours un petit bête, c'est peut-être un poil trop tôt. Le départ, parce qu'il restera une action pour Paris Basket. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Génération de que vous pouvez gagner actuellement les endroits, j'espère. Débordement sur Gauthier Denis qui commet la faute et les qualités de vitesse, la vivacité de Théo Léon, le natif de Chambéry. Gauthier, Bolir, Dustin, Sylvain, Amara, Nobel, Dustin, you take the ball, you run till here, you run, Gauthier, you run till here, when he's running, Dustin, you go here, passe, Sylvain sur la passe, tu fais comme ça, or you pass here, or you pass to Gauthier, and then we go full score. Toi, Nobel et Amara dedans. Ok, so Gauthier, from here to run. You jump inside, t'attends qu'ils soient à l'intérieur. Then, Sylvain, tu vas comme ça. Boum, tu dehors. Ouais. Sylvain, toi, t'es là. Et sur la passe de Gauthier à Dustin, tu pars comme ça. On y va. D'abord, rebond. Vous le disiez, Fred, il y en a qui sont énergivores. Vous êtes plutôt sérivores et vous avez l'œil partout sur cette première période. Et vous avez repéré un acteur, je crois, près du parquet. Mais oui, de la Casa des Papel, Darko Peric. Alors peut-être que ça dit rien aux gens, Darko Peric. Mais par contre, c'est Helsinki de la Casa des Papel. C'est pas. Ça, c'est exactement l'opposé. Parce qu'il n'a pas de cheveux et il a une grosse barbe. C'est ça. Le voici, le fameux Helsinki de la série Casa des Papel. Et pour tout vous raconter, j'étais à Boulogne-le-Valois et il était juste à côté de moi. Je rêvais de prendre une photo avec lui et partir avant moi. D'accord. Mauvaise soirée pour moi. 6 secondes 6. Alors qu'Exmorian est revenu à 5 points. Exmorian qui donne la faute, ils ont raison. Plutôt que de prendre un panier, ils avaient une faute à donner encore. Et la première faute de Théo Léon. Toujours difficile de
retenir la vitesse de Sylvain Francisco. On sait vitesse et la qu'il a les puissance. cannes. On l'avait vu en Eurocup lors de la saison du Paris-Levallois à l'époque. 5 secondes pour conclure cette première période pour le Paris Basket. Avant de retrouver Nicolas Bayou pour une réaction. Gauthier Denis avec Amarassi. C'est lui qui a le dernier ballon, c'est à 3 points. C'est loupé, la claquette. Et c'est validé pour Nobel Mungokolo qui tire la langue. C'est tout bon, il est parti de loin, mais il est arrivé à temps. Nobel Mungokolo, on revoit sur le shoot d'Amarassi. Vous avez vu quelle vitesse, il l'a senti. Regardez, là il accélère, parce qu'il sait qu'il y a moyen. Et en voilà une très belle manière pour conclure la première période. Le Paris Basket est devant 51-44 à la mi-temps. Et nous on va retrouver Nicolas Bayou aux côtés de Gauthier Denis, le joueur du Paris Basket. Ouais, avec Gauthier, c'est une bonne première mi-temps offensivement, là, 51 points face à Aix-Maurienne, c'est pas mal du tout. Oui, c'est sûr qu'offensivement on est dans notre point de jeu, on savait que ça allait être un match très offensif. Maintenant le problème c'est clairement pas en attaque, c'est défensivement où on a encaissé des points trop facilement. Donc voilà, il faut absolument régler ce point-là en deuxième mi-temps parce qu'on sait que c'est des joueurs très talentueux. Et voilà, donc c'est défensivement que tout va jouer. Quelles sont vos sensations là sur ce parquet du All-Star Game et puis dans cette enceinte de Bercy? C'est hyper agréable, on a un public qui répond présent. En plus c'est un match hyper offensif donc je pense que ça leur plaît. Et voilà, je pense qu'on va avoir besoin d'eux pour nous pousser dans les moments importants en deuxième mi-temps. Merci Gauthier, bonne deuxième. Merci Nicolas, effectivement ça nous plaît pour le moment, il y a encore plein de choses qui vont nous plaire puisque on va marquer une courte page de publicité, mais au retour on sera avec David Kahn, le président du Paris Basket, l'ancien GM des Timberwolves de Minnesota en NBA. Il sera aux côtés de Nicolas Bayou, donc restez bien avec nous sur RMC Sport. C'est le nouvel an chinois fêté par le Paris Basket. La Pro B s'installe à l'Accor Hotel Arena. A tout de suite sur RMC Sport. De retour à l'Accor Hotel Arena pour la suite de ce match spécial de Pro B. C'est la 16e journée à l'initiative du nouvel an chinois fêté par le Paris Basket. Le Paris Basket mène 51-44 face à Aix-Maurienne. Et justement, on va s'entretenir maintenant avec le président du Paris Basket. David Kahn est aux côtés de Nicolas Bayou. On vous écoute. Exactement, Alex. David Kahn, thanks for joining us. Merci d'être avec What nous, are your David. first impression, your first feeling after this? Quelle a été first votre half here première in impression après cette première période? Je pense que le public est génial. Il a répondu présent. Malheureusement, on ne peut pas jouer ici à tous les matchs. Notre salle habituelle est plus petite, donc il faut s'adapter. Mais ici, c'est vraiment quelque chose de spécial. Parlez-moi de l'idée de pouvoir faire un match ici. Là, le Carpentier n'était pas disponible pour fêter le nouvel an chinois. Donc il fallait trouver un endroit pour jouer. Donc on a parlé avec la mairie de Paris et on a pu faire ce match ici. Maintenant qu'on l'a fait une première fois, ça va être dur de résister à ne pas le faire une deuxième fois. Parlez-moi de votre objectif pour la saison. Est-ce qu'il y aura des additions dans l'effectif pour viser une place en play-off? On y pense, on en discute. Si on veut faire les play-offs, une fois que vous faites les play-offs, tout peut arriver. Donc c'est vraiment l'objectif. On discute avec plusieurs dossiers. Et aussi avec mon partenaire. Donc je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'ici le mois de février. Merci à vous messieurs, merci beaucoup Nicolas. Et Fred Weiss, lui aussi, est avec nous pour ce match du Nouvel An chinois entre le Paris Basket et Aix-Maurienne. On va parler un petit peu de chiffres puisque tout le monde le sait, vous êtes notre mathématicien expert à RMC. Vous en vantez pas trop Fred, les statistiques de la première période. La différence se fait clairement, regardez, c'est assez simple. Regardez les shoots à 3 points des deux côtés. D'un côté on est à 7 sur 17 à 41% pour le Paris Basket. Et de l'autre côté il y a un volume beaucoup moins important à 1 sur 8, 12% de réussite. C'est beaucoup trop faible. C'est compensé pour partie effectivement sur les shoots à 2 points où on est à 75% du côté d'Aix-Maurienne. Mais c'est pas suffisant. Et aussi au niveau des rebonds, regardez déjà 10 rebonds offensifs pour le Paris Basket.
Donc forcément, ça facilite les choses et ça permet de mener, mais très peu en termes d'évaluation. Mais en tous les cas, au niveau du score, il y a quand même 7 points d'écart. Et carton par carton, cela donne aussi 26 points dans le premier, 25 dans le deuxième. C'est bien trop élevé pour la défense d'Aix-Maurienne pour tenir sur l'ensemble de la rencontre pour le moment. Oui, on ne peut pas gagner à l'extérieur, même si on peut définir le fait que ça soit à l'extérieur ou pas. Mais on ne peut pas gagner un match comme ça en encaissant autant de points, en allant quasiment à 100 points. Un autre mot plus sur les statistiques individuelles. Maintenant, on a vu un seul homme du côté d'Aix-Maurienne avec Jaron Burrows. Mais on va revenir là-dessus. D'abord, on va aller faire un petit tour avec Nicolas Bayou, puisqu'on aura une réaction près des bancs, Fred. Oui, avec Jean-Christophe Prat, l'entraîneur de Paris Basket. Une première mi-temps assez bonne offensivement pour votre équipe. Oui, offensivement, tu l'as bien résumé. On peut faire beaucoup mieux défensivement. Et si on fait beaucoup mieux défensivement, on va simplifier les choses. Si on ne le fait pas, ça peut tourner dans les deux sens. Merci Jean-Christophe. On vous laisse avec votre équipe pour les derniers mots, parce que la deuxième mi-temps va reprendre, Alex. Voilà. Et nous, on va reprendre notre tableau sur les marques individuelles, puisque Fred avait envie de faire une petite réaction dessus. Ok. Non mais c'est Burrows, vous l'avez dit, c'est le principal. On a une vraie difficulté à l'arrêter, on n'a pas trouvé de solution du côté du Paris Basket pour l'instant. Ça va être la clé du match. La défense, oui, mais Burrows est clairement la plus grosse problématique du Paris Basket. Et de l'autre côté, être plus performant et bloqué au rebond. Beaucoup trop de rebonds offensifs. On disait 10 rebonds offensifs, ça paraît énorme sur une mi-temps. Oui, c'est 19 points pour Jaron Burrows côté Aix-Maurienne, mais c'est surtout du côté du Paris Basket. La répartition de la marque qu'on voulait ressortir, Fred, avec près de 5 joueurs déjà à la mi-temps, pas loin des 10 points ou plus dans la rencontre. Donc déjà, Jean-Christophe Prat, il arrive un petit peu à concentrer tout le monde sur l'objectif du jour, remporter ce match spécial de la 16e journée de Pro B. Oui, on le disait, en plus Nobel Boukolo a démarré un petit peu timidement la rencontre et là il a trouvé. Les joueurs sont prêts à en découdre pour la seconde période. Le match qui fête le nouvel an chinois, l'Accor Hotel Arena et la Pro B qui a réussi de fort belle manière à réunir près de 5000 spectateurs, voire plus, au sein de l'enceinte de Bercy pour un match de championnat. 51-44, c'est le score à la mi-temps en faveur du Paris Basket face à Aix-Maurienne. Et une première période déjà bien animée, on n'en attend pas moins pour la seconde. Le début du troisième quart-temps entre le Paris Basket et Aix-Maurienne. Plus 7 à l'avantage de l'équipe francilienne. C'est reparti dans le jeu avec Théo Léon. Burrows, l'homme de la première période. Et déjà 2 points pour Aix-Maurienne. Ouais, c'était une passe de Burrows pour March. Et à March aussi de se montrer un petit peu plus dans cette rencontre. Fred fait partie des gros scoreurs. Ouais, effectivement, c'est le 5e scoreur de Pro B avec 17,6 points de moyenne, mais on a Burrows qui est tellement fort qu'il y a moins de ballons pour lui, forcément. Il y aura 2 points, plus un ballon récupéré pour démarrer le troisième quart-temps pour Aix-Maurienne. Ouais, c'est pas forcément le meilleur départ pour le Paris Basket. Mais par contre, pour se relancer du côté d'Aix-Maurienne, il n'y a pas mieux. Ronald March. Dur ce shoot, trop compliqué, trop contesté. Théo Léon est là, il est quasiment dans toutes les catégories aujourd'hui. 6 points, 5 passes décisives et 2 rebonds. Burrows la feinte et il se fait contrer. Ah, mais Burrows qui fait un marché aussi sur cette action. Théo Léon qui va au contact et finalement Aix-Maurienne arrive à scorer. Difficile à suivre cette action. Un peu confuse. Je vous sens confus. Oui. Côté Denis. Et la faute provoquée. Il continue bien dans le mouvement. Et c'est là qu'il provoque la faute. Non, j'ai cru que vous essayiez de parler en morse, c'est pour ça que j'ai parlé. Non, essayez d'arrêter. Baca shootera 3 points, donc c'est ce que je voulais dire. Remise en
pour Sylvain Francisco. Alors Jean-Christophe Prat n'est pas content. Parce que lui, il s'attendait à avoir les 2 lancers sur cette action. Et les arbitres ont décidé complètement autrement. Et on va lui expliquer. Je ne peux que donner raison à JC Prat sur cette action. Et sur l'action de shoot, il y a 2 lancers obligatoirement. Gauthier Denis qui renverse. Francisco, c'est ouvert pour le shoot à 3 points. Il était déjà en forme en première période. Gauthier Denis qui se loupe. Et rebond offensif. Encore un rebond offensif concédé par Aix-Maurienne. Ils ne peuvent pas gagner un match comme ça. 12e rebond offensif de la partie pour le Paris Basket. Francisco, énième panier plus la faute. Il y a du mordant, il y a du tranchant dans cette équipe lorsqu'elle s'infiltre dans la raquette. La preuve en est, Sylvain Francisco une nouvelle fois qui va aller sur la ligne. Il y a du moussanko dans Sylvain Francisco aussi, donc sur ses pénétrations, cette capacité à aller à l'impact, aller vite, aller dur. Et c'est Ronald Marsh qui arrive en retard, qui crée le contact, mais qui concède quand même le panier. Et Francisco une nouvelle fois qui prend de vitesse, Théo Léon. En fait, c'est difficile de défendre sur Sylvain Francisco parce qu'il est capable de jeter à 3 points, donc on est obligé d'être un peu proche. Et par contre, quand on est trop proche, il vous passe en vitesse. 14 points à 3 sur 5 longue distance aujourd'hui. Et alors, des chaussures Personnalisé. de qualité. Personnalisé, hein. Longue distance. Aix-Maurienne une nouvelle fois dans le match. Et grâce à ces pas-là, encore une fois, on se dit que s'il pouvait trouver un peu d'adresse à 3 points, bah, le match aurait peut-être une autre physionomie. C'est seulement le deuxième panier à 3 points qui rentre pour Aix-Maurienne ce soir. Gauthier Denis. Ouais, c'est ouvert, c'est pour Bungo Kolo. Trop court et le rebond. Ça laisse quand même beaucoup jouer, hein. Il y a un vrai contact entre Chipelli, je peux vous assurer qu'il est sifflé. Et faute provoquée par Théo Léon. Il y a un début de troisième quart-temps clairement à l'avantage du club savoyard. 7-3 sur les 3 premières minutes. Théo Léon qui a raison d'attaquer Francisco. Forcément, Francisco il attaque tout le temps, lui aussi doit lui rendre l'appareil, le faire travailler défensivement. Sur 2 à ce moment du match. Gauthier Denis. Faut jamais faire de diagonale au basket. On le dit tout le temps, c'est trop facile pour intercepter. Nouvelle tentative longue distance et une nouvelle qui tombe. Ok, on a compris. Début de troisième quart-temps, totalement à l'avantage d'Aix-Maurienne. 54 partout. Déjà plus de paniers à 3 points en 3 minutes que dans les 20 premières. Voilà le score de ce troisième quart-temps. 10-3 pour Aix-Maurienne. Et une faute offensive dans la foulée. Valentin Chéry qui en prenant sa position
Accroche, regardez, c'est pas là, il lui accroche le bras gauche. Et psychologiquement, ça peut être une possession importante. Et si Aix-Maurienne prenait les devants. Attention, c'est ouvert dans l'axe avec Sepala. Qu'est-ce qu'il joue juste, c'est pas là. Il est à chaque fois dans le bon timing. À chaque fois, il fait la bonne action. Très très beau joueur. Bonne fibre finlandaise. Ah oui, exactement. Et Aix-Maurienne prend les devants, Fred. Alors qu'on arrive à la moitié de ce troisième quart-temps, Sylvain Francisco. On cherche un peu de jeu à l'intérieur. Ça fait un moment qu'on l'avait pas eu. Encore un, oui, Kamagat mais encore une et ballon perdu. En revanche, Ronald marche. Il a failli marcher, hein. C'est le cas de le dire sur cette Exactement. action. Ronald marche presque. 10-0 en moins de 2 minutes. On est obligé de prendre un temps mort pour arrêter l'hémorragie du côté du Paris Basket. Ce troisième carton est clairement savoyard. Whatever, put the ball low. Then face up. Ok, simple. If you can nothing, don't turn the ball over. Si on perd les balles, on peut pas jouer. Vous donnez du rythme. Au pire, tu poses la balle, ça fait 24 secondes, on repliera. Là, ça fait 3 paires de balles, 3 paniers. Donc, c'est simple. La prochaine, on joue 3 du côté de Gary. Puis, il fait deny, il move up, and we play le triangle, ok? Take it easy. Allez, go. Parlez-vous, allez, let's go. Encore une fois, très très belle initiative que de réunir un match comme ça de championnat dans cet espace à l'Accor Hotel Arena au milieu des festivités. On ne peut que saluer cette démarche, Fred. Et c'est vrai que maintenant on attend les autres. On écoutait David Kahn à la mi-temps au micro de Nicolas Bayou. C'est tentant de le faire une fois, mais c'est encore plus tentant de récidiver tout cela. Et justement, ça donne des idées à d'autres personnes, puisqu'on salue effectivement Elena Siak, l'internationale française, qui elle aussi aimerait bien avoir cette idée pour les filles également. Pourquoi pas avoir un match de championnat féminin? Je me dévoue pour aller le commenter. Je serais Bah ravi voilà. de le faire. Effectivement, ça pourrait faire la promotion du basket féminin aussi. Pourquoi s'arrêter juste Mais bien hein? sûr, on valide complètement, Elena. Et puis après, on pourra l'étendre aussi à la Jeep Elite. Tant que ça fait de la promo pour le basket en France, on est tous partants, je pense qu'on est tous d'accord. Exactement. Florimont avec Sylvain Francisco. Il faut se rassurer. Marquer un panier du côté du Paris Basket. C'était pas loin, mais ça ressort. Et pour l'instant, Aix-Maurienne a la dynamique en sa faveur. Ronald March. De Rose toujours là dans le main à main. C'est Ballon pas là. donné. Peut-être la première mauvaise passe Ouais. de C'est pas là. Et la contre-attaque est conclue par Nobel Boumokolo. Facilité qu'à Nobel Boko de terminer, de finir facile sur des contre-attaques comme ça. Faute offensive de March à mon avis. Effectivement sur l'écran il a les coudes un peu écartés, il bouge un petit peu. On voit la bonne passe de Gauthier Denis. Et surtout Nobel Boumokolo. Quel bon réflexe de freiner sa course. Quand il était à Limoges, on l'appelait parfois le joueur de carotte. Il aimait bien partir un peu rapidement pour avoir des contre-attaques, mais dans le bon timing à chaque fois, et ça permettait d'avoir des points faciles. Florimont. Bon, belle passe. La passe est bonne, un peu compliqué quand même, il y a du trafic. Et aussi, hein, les 5 ballons perdus du Paris Basket dans ce troisième quart-temps. C'est ce qui a permis à Aix-Maurienne de repasser devant. Toutes ces offrandes. Faute loin du ballon là pour sortir des écrans. Gauthier Denis en Ouais. retard. Le problème, c'est que Aix-Maurienne a retrouvé la confiance et à partir de là, ils sont plus difficiles à arrêter. Troisième faute pour le shooter du Paris Basket. Oh, encore un alley-oop, décidément Aix-Maurienne en fait sa spécialité. Ronald March dans les airs. Et la passivité quand même défensive du côté du Paris Basket. Florimont avec Sleva.
Il y a mismatch là, Théo Léon qui tenait Gary Florimont. Ouais, mais Gary Florimont aussi loin du cercle, honnêtement, il fait peur à personne. Danger. Il y a un nouveau shoot à 3 points qui ne tombe pas dedans du côté de Paris. On parlait de la maladresse d'Aix-Maurienne sur la première mi-temps. C'est Paris qui souffre aussi sur les shoots longue distance. Ouais, toute la différence se fait dans la concentration et dans les petits détails hein, sur cette seconde période. Aix-Maurienne qui n'a perdu que 7 ballons contre 11 du côté du Paris Basket. C'est beaucoup. Normalement, c'est dans un match quasiment parfait. On en perd 10 à la fin du match. Ronald March, 3 secondes, va falloir déclencher. C'est fait, Ronald March s'est loupé. Et voilà, un stop pour le Paris Basket. Francisco. Et marché de Gary Florimont. Attention, attention le Paris Basket, ça pourrait coûter cher. Hein. Ces 10 minutes là. Franchement, je trouve très sévère ce marché. Retour de Joan Bégarin en jeu. Burroughs à l'intérieur. Jaron Burroughs continue son festival. Ce qui est assez fort. 23 points. Il s'appuie sur Florimont pour pouvoir faire son pivoté et le mettre dans le vent sur un dribble. 2 petits shoots loupés. 23 points pour Jaron Burroughs. Et regardez, 18 points convertis par Aix-Maurienne sur les ballons perdus par le Paris Basket. Pas besoin d'expliquer la différence finalement. Francisco en se retournant au buzzer, c'est loupé. Le rebond offensif et heureusement pour Dustin Sleva et les Franciliens. Ça commençait à faire un sacré écart pour Aix-Maurienne. Ils reviennent dans le match encore une fois grâce au rebond offensif parce qu'ils ont des difficultés offensivement. Ils ne trouvent pas les bons shoots. C'est pas là. Avec le nouveau shoot à 3 points qui tombe dedans. Karim Atamna. Aix-Maurienne qui appuie là où ça fait mal. Le problème, c'est que du côté du Paris Basket, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, ils mettent pas un shoot à 3 points, on va essayer de fermer la raquette. Et ben, ils le payent cash là, sur ce troisième quart-temps. Plus 7, mais c'est pas ça qui est le plus dingue. Ce n'est pas non plus les 60% de réussite à 3 points, c'est le 21-7 dans ce troisième quart-temps infligé par Aix-Maurienne. 21-7. Et c'est pas terminé. Et c'est pas terminé, loin de là. Et c'est pas là qui conclut. Pareil, la petite feinte toujours en justesse. Le Finlandais, Aix-Maurienne est en train de faire passer un message. 67-58 maintenant à 2 minutes de la fin du troisième quart-temps. Visiblement, on sait fêter le nouvel an chinois, même en Savoie. Effectivement. 29-2 sur l'évaluation. Et le contre derrière. Ça ne s'arrête plus. Attention à pas prendre un éclat et on est à 2 C'est doigts de la la faute anti-sportive. fondue savoyarde. Tout cool du côté du Paris Basket. Regardez Jaron Burroughs, Fred, sur Francisco. Et oui, il faut retrouver du rythme là. Amarassi, il le sait. Il a trop d'expérience pour savoir que ce n'est pas anecdotique ce passage là. Ah, ils sont en train de prendre la marée. Alors, suivez-nous sur les jeux de mots, s'il vous plaît. Quand même. Ronald March sur la ligne des lancers. On le disait, peu en vue en première période, hormis quelques actions d'éclat dans les airs. Il est en train de faire une seconde période sous la lumière quand même, Ronald March. Ouais, mais encore une fois, pourquoi? Parce que Burroughs a été tellement fort sur la première mi-temps, il n'avait pas besoin de se mettre en avant. Et là, bah, il y a des espaces qui se sont créés, forcément. Plus 11 maintenant pour Aix-Maurienne. Est-ce que le Paris Basket va être en mesure de réagir? Francisco avec Joan Bégarin. Pour Dustin Sleva au buzzer. Toujours pas de réussite à 3 points, mais Amarassi met les mains où il faut. Et le 2+1 pour Sleva. Sleva, c'est pas mal aussi, hein. Il ressemble un petit peu à Sepala. En termes de jeu, c'est plutôt proche.
blessé sur tout le début de saison. Dustin Sleva, joueur très important pour cette équipe. Après s'être fracturé la malléole durant l'été 2019. Son retour fait du bien à l'équipe. Et on parlait des 3 victoires sur les 4 derniers matchs notamment. Mais alors là, ce troisième quart-temps, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Aix-Maurienne est au-dessus. Rodal marche. 3 points encore. Sur l'eau, hein. On va appeler ça l'Aix-Maurienne Arena. Et il marche sur l'eau, marche là, Vraiment, il est inarrêtable, il trouve toutes les solutions, il met les allées, puis il prend les shoots à 3 points. C'est Moïse même, hein. Non, c'est toujours marche. Bégarin. Ouais, c'est bien d'aller chercher des points, de se rassurer à l'intérieur. Les 2 premiers points de Joanne Bégarin ce soir. 30 secondes avant de conclure ce troisième quart-temps. Burroughs face à Valentin Chéry. Faute de Valentin Chéry. Très difficile à défendre sur Burroughs. Tellement mobile, tellement vite avec le ballon en main. Et je pense que David Kahn était en train de regarder l'évaluation de Jaron Burroughs, Fred, puisqu'il est à 34 dévals en 29 minutes. 23 points, 7 rebonds, 4 passes décisives. Et 2 contre. Et ça peut continuer, donc ça il va avoir 2 lancers. Parti sur un sacré match référence hein, quand même de sa part. On connaissait bien sûr son talent offensif. Kahn est en train de se dire combien il va me coûter si je le prends l'année prochaine. Toujours séance point d'avance pour Aix-Maurienne. Emmanuel Schmitt qui salue son joueur qui va aller souffler, c'est mérité. Performance de très haut vol de Jaron Burroughs. Et Aix-Maurienne qui rend en plus normalement la dernière possession de ce troisième quart-temps. Francisco, 5 secondes. Pour le Paris Basket, il faut trouver un panier, une solution. Voilà. Elle passe par Amarassi dans le bon timing. Et voilà 8 secondes, interception de l'interception. Bégarin. Le shoot à 3 points qui enchaîne. Le talent de Joanne Bégarin. L'action qui fait hyper mal à Aix-Maurienne Et là. oui, le coup double pour se relancer et nous remettre aussi à nous du suspense dans la partie. Et on est revenu à 2 possessions. 74-68 à la fin du troisième quart-temps grâce à cette interception. Espagne à 3 points du jeune Joanne Bégarin. Quel culot quand même. Quel culot sur cette action. Alors il a raison, il reste très peu de temps, il faut l'avoir lu. Voilà donc les 6 points d'écart entre le Paris Basket et Aix-Maurienne. On passe nous au Amazon Shoot Challenge. Aucune pression, c'est ce qu'elle m'a dit. Zéro pression. Est-ce que le public peut l'encourager, s'il vous plaît? Et un Amazon Shoot Challenge très spécial aujourd'hui, Fred. Vous savez pourquoi? Oui, parce qu'il s'appelle comme vous. Mais oui, allez Alex, du milieu du parquet. Oh, Ah, pas c'est loin. pas loin, mais oui, mais on le sait. C'est le prénom qui donne ce C'est talent, c'est je le crois. basket. C'est le basket dans les doigts. La deuxième chance à 30 points, c'est un peu court. C'est dommage pour Alex, qui a peut-être pas assez pris son temps au début, Ouais, qui est allé très rapidement sur le shoot, l'envie de shooter. Sur le premier, ça va. Sur le deuxième, il est un peu précipité, effectivement. C'est dommage, parce que c'est autre chose hein, quand même de gagner 1000 € chez Amazon à la Hotel Arena plutôt que sur les autres parquets de Pro B. Il y a un petit truc en plus. Non, c'est toujours 1000 €, je crois. Hein. Oui, c'est toujours 1000 €, mais il y a un petit truc en plus dans le souvenir. Ok. C'est dommage, en tout cas pour Alex, bonne tentative. Voilà pour le Amazon Shoot Challenge, nous on se dirige vers le 4e quart-temps. Paris Basket Aix-Maurienne, le match pour célébrer le nouvel an chinois et du suspense pour la fin de match. Le dernier carton dans quelques instants, seulement 6 points d'avance pour Aix-Maurienne, Fred Weiss. C'est un peu inversé au niveau des pourcentages à 3 points. Regardez, du côté de Paris Basket, on est à 34%. Et du côté d'Aix-Maurienne, on est à 5 sur 14 à 35%, alors qu'on était à 14% avant le début de ce troisième carton. Vous Donc énervez clairement, comme ça. clairement, c'est ça qui change le match. Donc moi, je suis bien chaud.
Et plus de passes ici maintenant pour Aix-Maurienne, c'est mieux au basket, même si Paris Basket est bien rentré. Le début du 4e quart-temps. L'Accor Hotel Arena n'attend qu'une chose. C'est du grand spectacle pour finir en beauté ce très bon match de Pro B organisé à Bercy. Le Paris Basket en attaque. Promotion du basket, hein, même pas uniquement un match de Pro B, pas uniquement la promotion du Paris Basket. Égara trouve Florimond, c'est accordé. Et là, il est beaucoup plus dangereux. Florimond, on en parlait tout à l'heure, quand il est très loin, quand il est sur la ligne des lancers francs, il fait peur à personne, mais par contre près du cercle avec ses grosses épaules et ses bonnes mains. Prendre de mémoire, c'est pas forcément le plus grand spécialiste des shoots de lancer franc. 60% cette saison. Merci Alex. Attention, Atamna est ouvert encore une fois. Et là, il faut commencer à lire les scouting reports quand même du côté du Paris Basket. On ne peut pas laisser les shooters continuellement seuls. Le laisser complètement ouvert comme ça, honnêtement, c'est une offrande. Surtout qu'ils étaient en train de faire les efforts pour revenir dans le match. Les Parisiens, ils reprennent 7 points de retard. Alors des charges sur le scouting report, il y a à moins 30% de réussite. Hein. Gary Florimond à mi-distance. Lui a décidé de prendre le match à son compte un petit peu. Il a lancé deux paniers de suite. Atamna c'est ouvert dans l'axe, il peut shooter à 3 points, il peut s'infiltrer. Il fait tout Karim Atamna. À 39 ans. Moi je trouve ça très beau. Ouais. Moi je connais un joueur de 39 ans qui évolue en NM1. Voilà, donc plus rien ne m'impressionne. Et ben voilà, ça c'est pas mal aussi. Nobel Bongo Colo une nouvelle fois au cercle après une méga claquette en première période. Là on lui a laissé juste un petit peu trop d'espace pour accéder au panier. On ne peut pas défendre sur Nobel Bongo Colo quand il est parti comme ça, quand on ne le défend pas au départ. Il est trop fort physiquement. 10 points et 5 rebonds. Ancien joueur de Limoges. En parlant de Limoges, il y aura un autre match très spécial samedi prochain. Fred à Beaublanc avec la réception de Gravelines Dunkerque. Ça sera sur RMC Sport bien entendu. Surtout un match hommage à Fred Forté, l'ancien président du CSP. Beaucoup d'émotions autour de cette rencontre. Ça sera samedi prochain sur RMC Sport. Deux principaux clubs dans lesquels il a évolué. Ils s'affrontent à Limoges, donc forcément c'est l'occasion du grand fête. Regardez-moi cette ligne de stade de Jaron Burrows. Alors que Florimond est en échec. Cette fois-ci au tir. Aix-Maurienne toujours en contrôle, mais il reste beaucoup de temps. C'est pas là. C'est pas là, 3 points. C'est incroyable d'une mi-temps à l'autre, le changement de visage d'Aix-Maurienne sur les shoots longue distance. Comme s'ils n'avaient pas eu tous leurs repères sur ce parquet, comme s'ils ne jouaient pas à l'Accor Hotel Arena toutes les semaines. C'est bizarre. C'est étonnant, effectivement. Mais c'est peut-être un week-end finlandais aussi, quand même. Hein. D'un côté, on a Sepala qui performe, et du côté de Strasbourg, on a le nouveau coach qui est finlandais maintenant. Un nouveau coach qui était assistant. Dinaillez-moi, on n'arrive pas à le dinailler ce main à main. Si vous le dinaillez pas, on n'y arrive pas. Et derrière, s'il est sur la main droite, il faut être plus haut. Ok? On a le temps. Prochaine action. On fait 55. 55, ok? Regardez les rôles. Suivez bien. Ok? Si ça switch, passe en vision, passe intérieur. Go! Allez. On peut le dire, les Savoyards ont clairement pris possession des lieux, puisque habituellement ils sont en dessous des 34% de réussite à 3 points cette saison en Pro B. C'est pas du tout leur spécialité. Et regardez, par mi-temps, la répartition des points, une équipe clairement cyclique et une autre beaucoup plus constante sur la durée. Ouais, ça change tout, effectivement, cette capacité à être constant dans l'effort. Et vous l'avez dit en avant-match, les matchs de Pro B sont des matchs d'effort principalement.
Oui, et pour l'instant, ils ont été très bons dans l'effort au début. Et là, ils sont en train de souffrir. Regardez cette réussite à 3 points. 1 sur 8 pour démarrer le match. 6 sur 8 pour la seconde période. Ouais, mais avec des shoots plus ouverts aussi, un jeu plus construit. Florimond face à Atamna. Gauthier Denis, faute de Jaron Burrows. N'oublie pas de vous rappeler, bien évidemment, que votre rendez-vous basket du lundi soir buzzer, c'est demain, avec Flora Moussi, avec Stephen Brun, avec Fred Weiss, avec Pauline Pioche. Avec Alex Avec tout le monde en fait. Avec tout le monde, ouais. Et il y aura un grand dossier NBA. Oh, bien joué. Florimond à l'intérieur, qui loupe le plus facile. Le rebond est offensif et il est pour le Paris Basket. Par contre, ça les maintient en vie. Hein. Clairement, tous ces rebonds offensifs. Mais il y a une bonne défense. Il y a une bonne défense derrière. Et c'est finalement Exmorienne qui met la main sur le ballon. Ouais, on a d'un côté des rebonds offensifs qui sont très bénéfiques, mais de l'autre côté, les ballons perdus. Rebond offensif non exploité. Exactement. 14 rebonds offensifs pour les Parisiens, Fred, mais 14 ballons perdus. Oh, quel jeu! Et le dunk! Il arrache tout sur son passage flamboyant. C'est Bamba, Mister Bombastic. Bamba, il est très très fort en danse. « 12-4 pour Exmorienne sur les 30 dernières minutes. Francisco, 4 secondes avec la planche, c'est loupé, il faut du monde au rebond offensif pour Paris. Et c'est Gauthier Denis sur un rebond long, c'est pas fini, Nobel Bungu Kolo qui déclenche. Et ça ne passe pas, Paris qui n'a plus du tout d'adresse dans cette seconde période. Il reste encore 5 grosses minutes, 12 points d'avance pour Exmorienne. Ils ont un peu la main sur le match, avec Exmorienne qui défend bien, qui contrôle le tempo du match. Fred sur la seconde période, c'est 40-23. Ça fait mal, ça pique. Pour Exmorienne. Ils ont trouvé de l'alternance, mais par contre, si on laisse les joueurs complètement libres, ils vont marquer aussi. Hein. Enfin une solution avec Gauthier Denis. Surtout lui. Qui n'avait plus scoré depuis la première période. Il avait marqué 9 points, je crois, en première période. 12 points à 4 sur 7 à 3 points. Ouais, c'est plutôt joli. Et moins de réussite pour Bamba. De loin. Faute offensive de Florimond, oui, avec son coude. C'est pas là qu'il a pris une bonne tartine. Hey, les gars, oh listen. Attends, you know they're gonna be aggressive. On sait qu'ils vont être agressifs. We need a help, Théo. Go, big man, be ready. Okay? Attention, don't go dribble on the side like this. Don't give them a chance to trap. Hey, hey, hey. And on offense, soon as you pick, don't forget, pick, go quick. Pass, go quick. Pour ça que t'as eu le dunk. Ok? Bon les gars. 4 side. 4 side. Charles dans le corner. Pardon. Oui, 4 side. Et Charles dans le corner. Ok? 4 side for Charles. Ok? But don't forget to be aggressive. Ok? Defense 3. Nombre de passes décisives, 24 passes décisives sur le match pour seulement 8 ballons perdus. De l'autre côté, 14 ballons perdus pour seulement 19 passes décisives. Un ratio pas terrible. Non, pour être offensif, ils n'ont pas toujours été très réalistes. 15 rebonds, mais seulement 16 points marqués dessus. 9 points d'avance pour Exmorienne. Burrows avec Atamna.
Oh, pas loin de retomber. Voilà un rebond offensif Et encore pour Exmorienne. Burroughs qui prend le rebond offensif, qui marque les 2 points plus la faute. Il va finir à 30 points. Et encore, il reste 4 minutes et 40 secondes à jouer. Quelle rencontre incroyable de Jaron Burroughs. C'est surtout lui qui a maintenu cette équipe de Exmorienne quand elle était en difficulté sur les shoots, sur la première mi-temps. Lui, il fait une performance de All-Star. Hein. Ah oui. Il n'y a pas à discuter. Parisien l'année prochaine. Faut arrêter de placer tout le monde à droite et à gauche. J'adorerais pouvoir placer des gens. À jouer aux échecs, ce sera un bon début. Let's go Paris. Encore 4 minutes 49 public. Et maintenant, comment le faire? La demoiselle aussi sera au Paris Basket la saison prochaine. Eh bien, on l'espère tous. D'accord. Gauthier-Denis. Gauthier-Denis, le flotteur, il est en train de se réveiller au bon moment. Il reste 4 grosses minutes, 14 points pour Gauthier-Denis, mais il y a toujours ce cumul de retard. Ça, parce que le bon moment, je sais pas si c'est le bon moment, je sais pas si c'est pas déjà un peu tard. Ils sont tellement confiants. Encore un shoot à 3 points, ça tombe plus, mais il y a du monde au rebond. Ballon toujours pour les Savoyards. Ils se sont rendus compte que quand ils allaient au rebond offensif, il y avait une possibilité d'en récupérer et ils se battent bien, les Savoyards. Burroughs. Burroughs. Oh, Edouard. la tartine, le beurre, la confiture. Il a tout dégommé sur son passage, Jaron Burroughs. Canne du garçon. Quel impact quand même, hein, qui l'empêche normalement de sauter. Regardez là. Oh là 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 là. Voilà un peu d'expérience acquise par le jeune Kamagat. C'est pas un pire Ça à fait faire, partie ça. du métier. Ça fait partie du métier, effectivement. Quand on est un grand, on peut prendre des drugs sur la tronche, c'est sûr. Bouh, 31 points, 13 sur 17 au tir, 9 rebonds, 4 passes décisives de compte, 43 d'évaluation. Ouais, j'aurais pas dit mieux, j'aurais dit, enfin si en français je l'aurais dit, mais 43 et 44. Performance historique. Jaron Burroughs a quelque chose pour le nouvel an chinois. Si vous voulez un maillot du Paris Basket spécial de la Nouvelle An chinois, il suffisait de le demander. C'est pense pas la qu'il peine de l'aura. faire un match comme ça. Là, Marassien, par contre, il continue à essayer d'amener des points, de l'expérience. Il reste encore du temps, il n'y a que 10 points d'écart. Ouais, mais il faut arriver à stopper aussi en défense. Hein. Si vous voulez faire une remontée, il n'y a pas de secret. 19 points de marche. Au-dessus de sa moyenne. Gauthier-Denis, catch and shoot. Il n'a pas de chance là-dessus, Gauthier-Denis. Et Atamna s'empare du rebond. 3 minutes maintenant. C'est un shoot qui aurait pu faire du bien. Hein. Celui-là, Exmorienne qui est sur les bases d'un match à 100 points. honnêtement, c'est magnifique ce qu'ils sont en train de proposer. À chaque fois, ils envoient le ballon où il faut pour provoquer les fautes, pour trouver les joueurs qui sont en meilleure situation avec des mismatchs. On voit Florimond qui est obligé de sortir. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On envoie le ballon à l'intérieur. C'est Francisco qui défend. C'est le dernier par contre, il restera 3 minutes, ça va être compliqué. Trouver des solutions. Oh là là, on revoit la praline de Jaron Burroughs sur Kamagat. D'accord, on essaye de prendre des risques sur les trois. Prochaine action.
On joue. Prochaine action. Jouez tout de suite. Tout de suite, Sylvain. Prenez votre téléphone, Fred, il y a une animation dans la salle. C'est pour vous. Je l'ai, je suis en train d'allumer ma lumière. Ils vont écrire Fred Dace avec leur portable dans la... Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Sur le switch, tu me fais un step-in ici en plein milieu de la raquette. Si t'as pas la passe, tu transfères. Tu transfères. Vous pouvez l'allumer par contre. Tu parce restes qu'on voit là plus rien. et tu donnes la balle intérieure à Gary. Go. Restez agressif. C'est beau, c'est de la poésie ça. C'est magnifique. C'est Raphaël Gabon. Le talent. Alors est-ce que le Paris Basket aura assez de talent pour remonter dans ces dernières minutes ou est-ce que Aix-Maurienne aura assez de talent pour conforter son avance? Très difficile à dire, mais réellement, par rapport à la physionomie du match, à ce qu'on voit, leur façon d'amener le ballon où il faut, à bien défendre, on mettrait quand même une petite pièce sur Aix-Maurienne. Mais on sait que du côté du Paris Basket, on peut prendre feu aussi. Vous êtes tellement le roi du 50-50. Kalulu sur la ligne des lancers. Le deuxième n'est pas bon. 3 minutes. Il faut qu'elle soit totalement folle pour le Paris Basket pour espérer revenir dans le match. Sylvain Francisco. Bah déjà, ça peut commencer. Ça aurait pu commencer sur ce shoot. Et on est plutôt en train de se diriger vers la 8e victoire en 16 journées d'Aix-Maurienne. Bilan équilibré. 8 victoires, 8 défaites pour eux s'ils gagnaient ce match. Et allez hop, ok, il n'y a plus rien à faire. Est-ce que vous avez vu la possibilité qu'il avait de faire sur Burrow et sur lui, sur March? Ressortez les portables, Ronald March est dans la lumière. Aix-Maurienne qui prend son plus gros écart du match, 14 points d'avance maintenant. Et encore un stop en plus, faute offensive de provoquer. Théo Léon. Et interception d'Amarassi et même là Burrow s'en sort bien. Un peu rapide peut-être le shoot. Pourquoi donner des munitions au Paris Basket? Heureusement c'est suivi. Il y avait un poil trop vite là. Heureusement c'est suivi. Même si la vitesse de Francisco était impressionnante. Théo Léon qui passe en dessous et ça c'est magnifiquement exécuté par Théo Léon. Ils sont en pleine maîtrise. Clairement ils maîtrisent ce match. Ils vont aller chercher les 100 points, Fred. Ils vont tenter de le faire. Ils interceptent une nouvelle fois le ballon. « 9 interceptions sur l'ensemble du match. Et Aix-Maurienne qui peut de nouveau regarder à l'horizon les playoffs de la Pro B. Ce qui devait être une saison galère, compliquée, elle semble se transformer en une saison un peu meilleure avec même des options. Ils ont de quoi construire sur la base de la seconde période qu'ils ont fournie et puis surtout quand ils ont un MVP de cette trempe en la personne de Jaron Burrows. Et regardez les supporters savoyards qui sont présents à l'Accor Hotel Arena, forcément fou de joie. Et oui, la région est bien représentée à Paris aujourd'hui. Tous les alentours d'Aix-les-Bains. Alors que le Paris Basket, lui, va tomber maintenant à une 10e défaite en 16 journées. Ils vont se mettre en difficulté, clairement. Alors qu'il y avait l'envie de monter en Jeep Elite. Si c'était pas cette année, c'est l'année prochaine, mais déjà, cette saison ne respire pas toute la tranquillité. Non, mais après, on a entendu des choses. Il y a un nouveau joueur qui devrait arriver en février. Ça peut changer une dynamique de groupe aussi. Les Garins qui ressort sur Bongo Kolo à 3 points. Toujours pas. Et le rebond est assuré. Le rebond est acquis par Aix-Maurienne. On a Manu Schmidt, vous avez vu le mouvement d'humeur avec le point serré.
Eh Il oui, sait oui. qu'il la tient sa victoire. Vous êtes sur terrain neutre, c'est ça. encore peut-être même mieux qu'une victoire à l'extérieur pour Aix-Maurienne. C'est une victoire double à l'extérieur. Théo Léon. Et un dernier shoot, la cerise sur le gâteau pour passer la barre des 100 points. Le nouvel an chinois. Et pour Aix-Maurienne à l'Accor Hotel Arena, pas de débat possible. 102-83. Ah, ça pique un peu par contre, hein, quand on organise ce genre de match, qu'on en prend 20 à la fin. Bah ça Forcément, ça leur fait donnera mal. l'envie d'en réorganiser un très rapidement. Ouais, pour oublier celui-là. Le rebond de la victoire. Et pour ce match de gala entre guillemets de la Pro B, l'exposition du basket français, la Pro B à l'Accor Hotel Arena, c'est Aix-Maurienne qui s'en sort, c'est Aix-Maurienne qui remporte les débats face au Paris Basket. Succès 102-83, succès total des joueurs de Savoie. Ils ont su trouver les shoots à 3 points sur la deuxième mi-temps, continuer leur bonne défense, continuer leur travail. Et comme vous le disiez, hein, aidé par Burroughs, la star et le recrutement phare de cet été pour cette équipe d'Aix-Maurienne. On peut retenir en tout cas une très belle exposition pour le basket français, pour la Pro B autour de ce match, et on rêve de revoir ce type d'événement. On va avoir des réactions bien évidemment au micro de Nicolas Bayou, côté perdant et côté vainqueur bien évidemment. Mais gros succès encore une fois d'Aix-Maurienne qui, on le disait, est une équipe dangereuse à l'extérieur. Elle gère plutôt bien ses déplacements cette saison, elle l'a prouvé une fois encore. Et les félicitations d'Emmanuel Schmitt qui va pouvoir travailler sur les bases de ce succès. Ah, il peut être content. Il peut être content parce que c'est lui qui avait gagné un match comme ça quand on sait que de l'autre côté ça a organisé plein de choses. Et en fait, ils ont un peu cassé la fête du côté du Paris Basket. Quel week-end quand même pour l'Accor Hotel Arena, un week-end 100% basket, bien évidemment la NBA. Et puis ce match de Pro B. On va retrouver Nicolas Bayou avec des réactions sur cette fin de match aux côtés d'Amarassi. Oui, Amara, c'est une deuxième mi-temps complètement ratée. Vous avez pris le feu au niveau défensif. Ouais, je pense qu'on s'est trompé de combat en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on était assez adroit en première. On aurait plus dû mettre l'accent sur défensivement, comme l'a précisé le coach, mais je pense qu'on n'a pas bien capté le message, puisque on leur a tout donné en deuxième mi-temps. Ils se sont carrément amusés. C'est dommage, parce que c'était l'occasion de marquer le coup, un bel événement à Paris, c'était une première. Ça aurait été superbe de concrétiser ça avec une victoire, mais malheureusement on perd. Mais bon, c'est comme ça, hein, on sait qu'on a encore du chemin si on veut aller loin. On a une équipe assez jeune, on manque d'expérience. Ça avance pas comme on l'aurait souhaité, mais bon, on va pas baisser la tête, on va pas baisser les bras, ça c'est sûr et certain, on va continuer à travailler pour s'améliorer. Et quand même, cette défaite, elle fait mal face à un adversaire direct pour le maintien. Alors, est-ce que l'objectif maintenant, c'est le maintien? Vous pouvez croire encore au play-off? Ah, l'objectif, c'est le maintien depuis un moment. Hein. C'est le maintien depuis un moment. Parce qu'on a très très mal commencé. Même si là, il y avait du mieux depuis quelques semaines, l'objectif, c'est le maintien pour le moment. Les playoffs, ils sont encore très très loin. Donc d'abord penser, c'est bateau de dire ça, il faut prendre les matchs les uns après les autres, mais en ce qui nous concerne, c'est le cas. Merci Amara d'être venu à notre micro, et je vous propose d'écouter Théo Léon qui a le sourire. C'est une grosse victoire ce soir face au Paris avec ce décorum. Bercy, vos supporters qui ont fait le déplacement de très loin. Ouais, c'est une belle victoire. Je voudrais remercier les supporters justement d'avoir fait le déplacement. Ils nous suivent depuis le début de l'année et c'est grâce à eux qu'on arrive à gagner des matchs aussi à l'extérieur. Donc merci à eux. Après, on a fait une grosse deuxième mi-temps. Je suis fier de mon équipe parce que la force mentale qu'on a eue pour revenir, pour passer devant et pour contrôler la fin de match a été belle. Il y a un joueur qui a brillé dans ce match, c'est Burroughs qui a vraiment fait un match énormissime, plus de 40 d'évaluation. Magnifique, je suis content pour lui. C'est notre talent, c'est notre atout offensif. On a besoin de lui. Il était concentré ce soir dès le début du match. C'est lui qui nous a permis de rester dans le match quand c'était difficile. Et on va tous le remercier pour ça. Bon, c'est Aix-Maurienne qui est l'équipe heureuse ce soir, mais quand même ramener 6000 personnes pour un match de Pro B un dimanche, c'est beau quand même. C'est magnifique. Et comme je disais à côté, jusqu'à la fin du match, ils les ont soutenus même si on était devant. Donc c'est super beau. Il y a un gros potentiel ici à Paris. Et on le voit, c'est des événements rares. L'atmosphère, il est spécial. Et nous, on a été chanceux de venir jouer ici. Et
c'est comme ça, tout est lié je pense. Et je suis bien content d'être là, je suis bien content de repartir avec la victoire. Et merci à Paris d'avoir organisé ça, parce que c'était vraiment exceptionnel. Un dernier mot avec ce succès, c'est les playoffs maintenant que vous visez? Ouais, on va se concentrer, on va jouer les matchs les uns après les autres. On est le deuxième le plus petit budget de Pro B. Donc normalement notre objectif c'est pas ça. Donc on va se concentrer sur jouer un match après l'autre, essayer d'en gagner le plus possible, essayer de faire des belles performances comme ça pour remercier tout le monde. Et puis si on est au play-off, on est en play-off et puis on va essayer d'embêter tout le monde. Merci Théo, bon retour en Savoie. Merci beaucoup Nicolas, et les mots justes Fred de Théo Léon. Merci pour l'initiative au Paris Basket, et puis merci à Aix-Maurienne d'avoir régalé aussi avec le spectacle. On a vu plein de belles actions, des alley-oops, des dunks à gogo, beaucoup de 3 points et forcément beaucoup de joie du côté des Savoyards. On va voir maintenant les résultats et le classement surtout actualisé de la Pro B, puisque cette victoire pour Aix-Maurienne relance les choses, relance une possible course au play-off, Fred. Ouais, mais il en parlait, hein. Effectivement, il les résultats. Forcément un petit peu les playoffs. Avec la défaite de Blois hein, ce week-end face à Denain, le leader de la Pro B qui est tombé. Les succès d'Antibes et d'Évreux, notamment vendredi soir face à Saint-Quentin et Rouen. Succès également de Nancy face à Vichy-Clermont. Et puis Quimper qui s'impose une nouvelle fois pour saluer l'énorme boulot de Laurent Foirès du côté de l'UJAP Quimper qui s'est imposé en Alsace pour cette 16e journée de Pro B. Le classement désormais, c'est assez serré, c'est toujours aussi homogène. C'est un petit peu pareil qu'en JP Elite, mais il y a beaucoup de monde en tout cas pour prétendre au play-off. Regardez Blois qui mène la danse devant Quimper et Nancy. Et derrière, en milieu de tableau, ça se resserre. Vous voyez Soufel-Weyersheim 8e. Derrière, il y a Antibes, il y a Vichy et il y a Aix-Maurienne, tout comme Lille, qui peuvent encore espérer accrocher ce wagon-là. Alors que le Paris Basket reste en 14e place, Fred. Mais attention, le premier relégable Fos-sur-Mer a le même bilan. C'est ça, c'est la vraie difficulté. Il va falloir enchaîner. Il va falloir continuer les bons matchs, comme on disait. Ils ont enchaîné 3 victoires en 4 matchs avant cette défaite. Il va falloir repasser sur le mode on gagne des matchs. Voilà pour cette belle initiative et ce match remporté par Aix-Maurienne. Est-ce qu'on a peut-être des prochains rendez-vous à proposer à nos téléspectateurs juste pour avoir un petit agenda basket? Oui, on a ça sous la main. Voilà, buzzer. Demain 21h avec Flora Moussi bien évidemment, avec une longue page accordée à la NBA qui s'est passée ce week-end. On reviendra dessus bien évidemment. Et puis de la NCAA également. NC State face à North Carolina, le derby. Mercredi suivi de Duke face à Pittsburgh, plein de ACC sous la main. Et puis l'Eurocup très important, Monaco a absolument besoin de s'imposer face au Lietuvos Ritas Vilnius, mercredi soir 19h30 en direct. Et puis enfin l'Euroleague bien évidemment avec la 21e journée, là aussi derby, Khimki Moscou, CSK Moscou à 18h et plein d'autres matchs à venir. Merci à toutes les personnes qui ont bossé autour de ce match. On remercie évidemment Nicolas Bayou à l'Accor Hotel Arena. Merci pour toutes les réactions Nico, on se retrouve très très vite. Merci Fred d'avoir été avec nous également. Merci à toutes les équipes techniques d'RMC Sport et merci à vous de nous avoir suivis. Ça fait du bien, un peu de Pro B aussi de temps en temps sur l'antenne. Merci à tous, très bonne fin de week-end et on se retrouve dès demain pour un nouveau buzzer. Bye bye. Bye.